C'est donc une guerre sanitaire qui vient de commencer, une guerre pour éradiquer un ennemi invisible. 17 mars 2020, le monde bascule, c'est le premier confinement, une situation inédite. Les 60 familles amiénoises participant au zéro déchet sont à 2 mois de la fin du défi. Si évidemment en pleine crise sanitaire, les esprits sont ailleurs dans un premier temps, toutes ont quand même tenté de maintenir le cap. Parmi elles, nos 2 familles qui se sont adaptées aux conditions le mieux possible. Donc on a repris un peu les anciens chemins, c'est-à-dire le drive, les courses emballées, etc. Et donc on a essayé de voir s'il y avait des alternatives possibles. Donc apparemment certains commerçants sur Amiens commencent à le faire, donc tout ce qui est courses en vrac, etc. Donc on va essayer de voir pour passer avec eux, mais pour l'instant on est un peu retourné dans nos chemins un peu traditionnels. C'est donc plus difficile, mais pas impossible. La famille Kiel Baza garde elle aussi le cap. Pendant le confinement, elle a enfin trouvé le temps d'installer son composteur et essaie de réduire ses courses au maximum. J'ai la matière première, la farine, le sel, l'eau, on peut faire des brioches, des pâtes, du pain. Avec les légumes, on peut faire, on s'en sort vraiment. Après, c'était peut-être au début où on s'est dit mince, comment on va faire? Est-ce qu'il ne faut pas acheter comme tout le monde en grand? On n'a pas fait ça, puis on s'en sort pas mal, je pense. Ça permet de se remettre en question, se dire tiens, là je peux pas aller acheter le gâteau marbré pour les enfants au goûter, je vais leur faire. Donc qui dit je fais maison, je réduis mes déchets. À l'origine, le défi organisé par la mairie amiénoise prévoyait de nombreux ateliers pour apprendre à faire ses produits ménagers soi-même ou encore ses cosmétiques. Des visites de déchetterie et de centres d'enfouissement étaient aussi au programme. Un programme tombé à l'eau évidemment avec la Covid-19. Un crève-cœur pour l'association qui encadre le défi. Si dans un premier temps les familles ont pensé ne pas réussir à continuer de diminuer leurs déchets, Jiane, en charge de les encadrer, les a rassurés et les a aidés à trouver des solutions. Si on n'arrive pas à limiter ces emballages, parce qu'on va être contraint aussi, parfois les produits sont manquants, donc on peut se retrouver avec une hausse des emballages. L'idée, c'est de donner une seconde vie à ces emballages, de pouvoir recycler, j'en sais rien, en boîte de conserve, beaucoup en verre, mais aussi les boîtes en carton, les briques de lait. Il y a plein d'astuces sur Internet pour pouvoir réaliser des rangements, des petites boîtes, des petites œuvres d'art aussi. Quand on a des enfants, ça reste quelque chose d'assez créatif. On sait qu'on est à la recherche aussi d'activités pour pouvoir les occuper. Novembre 2020, 7 mois sont passés. Nous retrouvons Jiane pour dresser un bilan du premier confinement à quelques jours du second. Finalement, en moyenne, les déchets des familles ont un peu réaugmenté en mars, mais sans jamais atteindre les chiffres initiaux du mois de novembre. Au total, les déchets par personne sont passés de 7,45 kg en février à 8,69 kg en mars. Plus d'1 kilo repris, mais rien d'alarmant. C'est une augmentation, en tout cas, qui peut vraiment s'expliquer par plusieurs facteurs. Il faut savoir que pendant le confinement, il y a eu aussi énormément de repas qui ont été pris en plus à la maison. Et puis, on a aussi, mine de rien, toutes les couches jetables qui, d'habitude, sont jetées sur les lieux de garde, donc crèche, assistante maternelle, et qui, là, pèsent aussi dans la poubelle noire. Donc, on a aussi déjà ces éléments de contexte. Ensuite, on a le verre qui a beaucoup augmenté. Contextuellement parlant aussi, là, je pense que tous les verres qui n'ont pas été consommés à l'extérieur, au restaurant ou dans des bars, et tous les apéros qui ont été pris à la maison ont fait augmenter aussi ce flux de verre. Demain, nous dresserons le bilan de ces 6 mois de pesée des déchets et nous retrouverons nos 2 familles 1 an après le début du défi pour voir si elles parviennent toujours à maintenir le cap.